Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Savoie-Churchill. Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience. Mon nom est Isabelle Savoie-Churchill et aujourd'hui, on parle de faire face au conflit, faire face au changement également, car le changement, on le sait, peut être conflictuel. Je vous partage ce sujet aujourd'hui car le mois d'avril, pour moi, a été un mois hyper difficile ou peut-être qui m'a mis au défi. Il y a eu beaucoup d'événements dans le mois dernier qui m'ont fait réaliser l'importance d'être résilient. Et c'est quoi la résilience? C'est quoi cette capacité, dans le fond? La résilience, c'est cette capacité de faire face à l'adversité, de sorte qu'on puisse être fonctionnel. Et c'est quelque chose que je remarque dans les dernières années, qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette difficulté à faire face à l'adversité. Alors, adversité peut représenter différentes choses, n'est-ce pas? Ça peut être la différence d'opinion, ça peut être le rejet, ça peut être le changement, ça peut être le conflit. Donc vraiment, adversité est un mot qui est qui varie énormément dépendamment du contexte. Mais je pense que il y a quelque chose à faire autour de cette résilience. Il y a une importance de reconnaître qu'est-ce qui fait de nous que nous sommes résilients. Au cours de ma vie, j'ai eu l'occasion de travailler dans le domaine de la psychologie, donc ayant gradué d'une maîtrise en counseling. J'ai eu l'occasion de travailler beaucoup dans le domaine de la psychologie. À un certain moment, j'étais représentante de conseillère, si on veut, pour le mieux-être et l'experte en psychologie. Euh, Plus précisément, la psychologie positive, qu'on appelle à ce moment. Et à ce moment, on appelait également ça le concept de la santé psychologique et de la résilience. Et pour moi, j'ai appris énormément. C'était dans mon début de carrière que j'ai baigné dans ce sujet et j'ai eu l'occasion d'en apprendre énormément sur les comportements humains, sur ce qui fait de nous que nous sommes dans le succès et également notre maturité émotionnelle. Et le sujet sur la santé psychologique dont je parlais le plus souvent était nos besoins psychologiques, qui nous provient de la théorie d'autodétermination de Dacey et Ryan, qui est une théorie pour moi qui a pris énormément de place dans ma pratique en psychothérapie, dans mes enseignements, mon coaching, etc. Dans cette théorie, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il y a trois besoins psychologiques fondamentaux chez l'humain. Et ces trois besoins sont les suivants: le besoin d'autonomie, le besoin de compétence et le besoin d'appartenance. Donc, pour moi, ça a toujours été trois choses j'ai toujours été très consciente dans mon évolution, dans ma carrière, dans ma vie personnelle. Parlant d'autonomie, autonomie est simplement cette idée que nous sommes autonomes, que nous avons la capacité de répondre à nos besoins et que si on ne peut pas répondre nous-mêmes à nos besoins, on a la capacité de demander de l'aide et de l'assistance autour de nous. Autonomie ne veut pas dire indépendance, ne veut pas dire être seul, ça n'a rien à voir avec la solitude, ça a tout à voir avec cette capacité de répondre à nos besoins. Donc, pensez un moment à quel point vous êtes autonome dans votre vie, à quel point vous vous êtes donné cette autonomie. Ensuite, il y a cette idée de compétence. Compétence, c'est aussi simple que de réaliser que nous sommes reconnus pour nos aptitudes, nous sommes reconnus pour ce que l'on contribue dans le fond à la société. Donc, est-ce que ce besoin de compétence est répandu chez vous également? Et le troisième besoin est le besoin d'appartenance. Et ça, c'est un besoin, selon moi, qui est primaire chez l'humain. C'est ce besoin de connexion, de connecter avec les gens, que ce soit au travail, que ce soit dans la communauté, que ce soit dans le social.
C'est cette idée très, très essentielle d'avoir ses besoins. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que lorsque nos trois besoins sont répandus de façon saine, on a une plus grande capacité de résilience. On a une plus grande capacité de faire face à l'adversité. Et pour moi, ça a toujours été quelque chose que je réévalue constamment. Est-ce que mon besoin de compétence est nourri? Est-ce que mon besoin d'autonomie est nourri? Est-ce que mon besoin d'appartenance est nourri? Donc vraiment, dans cette perspective, on va voir les trois besoins que j'appelle le CAA. Et au travers du CAA, besoin, compétence, autonomie, appartenance, quel est le besoin qui est peut-être le moins répandu dans le moment présent? Parce que je peux vous dire que si ces besoins ne sont pas répandus chez vous, vous ne serez pas résilient, vous n'aurez pas la capacité à faire face à de l'adversité. D'accord? Donc, vraiment, prenez un moment pour vous évaluer, évaluer où vous en êtes. Et pour moi, au mois d'avril, c'était pas nécessairement une question de compétence ou d'autonomie, mais d'appartenance. J'ai réalisé au cours du mois qu'il y avait des relations qui ne nourrissaient plus mes besoins, des relations qui étaient en fait euh, au détriment de mes propres besoins. Et quand ce moment se produit, on doit faire face à la situation. En général, les gens évitent le conflit, évitent d'adresser la problématique, alors que pour moi, j'ai appris dans les dernières années que je dois y faire face immédiatement parce que ça s'en va pas. Ça disparaît pas. Donc, je vous invite fortement à visiter vos besoins, vous assurer que vos besoins sont répondus. Et si ces besoins ne sont pas répondus, trouvez une façon d'y répondre. Est-ce que c'est justement en faisant un nettoyage des relations que vous avez? Est-ce que c'est en changeant de travail ou en allant dans un domaine qui va reconnaître vos compétences un peu plus? Au niveau compétences, je vous dirais que en général, tout part de soi. Si vous ne reconnaissez pas votre valeur, vous n'aurez pas la capacité de reconnaissance à l'extérieur que vous cherchez. Souvent, dans notre évolution, on cherche l'approbation extérieure pour nous dire que oui, tu as ces compétences. On ne se donne rarement la permission de se dire expert de quelque chose. On attend que quelqu'un nous donne ce titre. Alors que pour moi, j'ai réalisé en cours de route que personne ne va me voir en tant qu'expert si moi je ne me vois pas en tant qu'expert. Donc j'ai fait ce dont j'avais besoin pour apporter cette sensation d'être expert. J'ai pratiqué énormément, j'ai fait des études. Donc lorsque j'ai acquis ces heures de pratique et ces heures d'études, je me suis donné la permission de me nommer experte. Je me suis donné la permission de me voir comme une experte. Et c'est pour ça que dans toute ma carrière, j'ai eu des rôles très, très importants en termes de leadership, dans le sens où on me donnait beaucoup de responsabilités, alors qu'aujourd'hui, je me retrouve presque à 45 ans. J'ai énormément d'expérience dans des domaines que la plupart des gens vont avoir de l'expérience après la quarantaine, alors que pour moi, toutes ces expériences sont venues dans ma vingtaine. Et je vous dirais que c'est vraiment un état d'esprit, n'est-ce pas? Pour moi, j'ai été chanceuse, j'ai grandi dans une famille qui nous encourageait vraiment à être nous-mêmes, qui nous acceptait pour qui on était. Et malgré que je proviens d'une famille qui n'avait pas une éducation secondaire, pas secondaire, ou secondaire, je devrais dire, pour certains, à un certain moment, on était tous à l'école. Mes deux parents, mon frère et ma sœur, on était tous à l'école. Mais tout ça pour dire que peu importe d'où vous provenez, peu importe de votre passé, vous avez cette capacité de créer votre futur. Il y a cette expression qui dit pour déterminer où vous en êtes aujourd'hui, regardez dans votre passé et pour déterminer votre futur, regardez votre présent. Donc, afin de pouvoir
manifester le futur que vous souhaitez, vous devez commencer à agir dans ce futur, dans l'action du moment présent pour ce futur. Pourquoi j'apporte ce point? Parce que le sujet d'aujourd'hui est faire face au conflit, faire face à avoir de la résilience et vraiment faire face aux changements, aux choses qui changent dans notre vie. Pour moi, si vous me connaissez bien, vous le savez que je déménage constamment. Donc, je suis une personne qui a développé énormément de flexibilité dans ma vie, alors que ce n'était pas un trait naturel. C'est pas naturel pour moi. Je suis très ancrée dans le constant. J'adore être à la maison, j'adore être dans une routine, mais le fait que j'ai eu à déménager énormément dans ma vie, étant épouse militaire, et aussi, je déménageais bien avant de rencontrer mon mari. Donc, il y a vraiment cette perspective de transition forcée. Mais j'ai eu beaucoup de changements dans ma vie aussi, des gros tournants de vie, un divorce difficile, une perte au niveau d'un logement, une perte au niveau de travail. Donc, il y a eu des moments assez particuliers dans ma vie, mais ça n'a jamais été quelque chose qui m'a définie. Et j'arrive pas vraiment à mettre le doigt sur pourquoi, pour moi, c'est pas la fin du monde quand des choses arrivent comme ça. Et quand j'y ai pensé, je me suis dit, ben, c'est parce que je ne m'identifie pas avec le passé. Pour moi, je suis pas une personne qui s'accroche au passé. J'ai toujours entendu dire qu'il y avait deux types de personnes, trois types, mais le troisième est très rare. Les deux types, c'est ceux qui vivent dans le passé et ceux qui vivent dans le futur. Il y a ceux qui vivent dans le présent, mais encore une fois, ils sont très rares. Alors, qui êtes-vous? Êtes-vous quelqu'un qui vit dans le passé ou quelqu'un qui vit dans le futur? Pour moi, je suis quelqu'un qui vit dans le futur. Donc, je crois que c'est pour ça que j'ai toujours eu une certaine simplicité à traverser certains moments de ma vie. Pour moi, je me créais un futur et c'était mon objectif. Ça devient difficile quand on essaie de vivre le moment présent. On n'est pas des gens qui sont énormément dans la gratitude, souvent parce qu'on a toujours des objectifs futurs. Donc, pour moi, c'est important de maintenir un journal de gratitude parce que justement, ça me ramène dans la reconnaissance du moment présent. Mais quand on a des choses difficiles, des choix difficiles à faire, des changements qui se viennent, et je sais que beaucoup d'entre vous sont bouleversés de certaines choses, on a le choix d'approcher cette situation avec soit avec peur ou soit avec confiance. On ne peut pas être entre les deux. On est soit dans la peur ou on est dans la confiance. Il y a pas d'entre-deux, selon moi. Pourquoi il n'y a pas d'entre-deux? Parce que c'est soit que tu arrives à lâcher prise ou soit que tu es dans le contrôle de la situation. Mes guides disaient, il n'y a rien entre deux. Il n'y a rien, soit que tu as lâché prise, soit que tu n'as pas lâché prise. Tu peux pas être entre les deux. Et c'est vrai quand tu y penses. Tu as soit lâché prise ou tu ne l'as pas laissé. Et c'est complètement vrai quand on réfléchit à ça et on contemple un peu notre vie. Il y a des choses qu'on a réussi à lâcher prise complètement et d'autres qui sont encore en arrière-plan. Je vous donne un exemple. Ce mois-ci, je vous disais que c'était un mois qui a été très difficile pour moi au niveau émotionnel, situationnel, relationnel. Et l'une des difficultés qui s'est présentée, j'ai pas osé en parler au départ parce qu'on n'avait pas suffisamment d'informations, mais vous le savez, je suis une personne qui est très transparente et qui ne cache pas grand-chose de ma vie personnelle. Et récemment, on nous a annoncé que le cancer de ma maman était revenu. Et ceci est la troisième récidive, hein, donc c'est la troisième fois que son cancer revient. Et lorsqu'on m'a annoncé, ça a été vraiment une grosse surprise pour moi. Surtout que son dernier diagnose, donc le deuxième retour, était 2 ans, moins de 2 ans passés, ou presque 2 ans exactement passés. Elle a réussi à se libérer du cancer très rapidement. À l'intérieur de 6 mois, le cancer était parti. Donc, le fait que c'est de retour,
Ça m'a vraiment dérangée, ça m'a bouleversée en même temps. Je savais qu'il fallait que je sois forte pour elle parce que j'ai compris il y a longtemps que lorsqu'on nourrit des situations comme ça avec de la pitié, avec de la tristesse, avec du désespoir, on n'aide pas du tout le processus naturel de guérison de la personne. Et c'est comme si on ne fait pas confiance, justement, hein. C'est soit qu'on est dans la peur, soit qu'on est dans la confiance. Et quand on a des réactions face à des informations comme ça, c'est souvent dans les peurs. Parce que si moi, j'avais confiance à 100% que ma maman peut guérir ce cancer, on ne réagirait pas avec tristesse, n'est-ce pas? Ça serait, ah, OK, c'est juste un autre petit pépin dans ta vie et on va réussir à le résoudre. Donc, quand elle m'a annoncé, et je vous dis, ça a été un processus de quelques secondes, sur un moment surprise, et c'est ça les émotions. Les émotions, elles ne perdurent que quelques secondes dans le corps. Donc, si on est alerte et conscient à ces quelques secondes et qu'on est conscient de ne pas nourrir l'émotion avec une histoire du passé, n'est-ce pas? On va réussir à passer au travers des émotions très rapidement. Donc, durant ma conversation avec ma maman, j'ai passé par la surprise, 30 secondes de surprise, 30 secondes de peur, et ensuite, on a transformé cette conversation en, ben, écoute, c'est la troisième fois, on dit toujours jamais 203. Les deux premières fois, tu as réussi à te libérer du cancer très facilement. La première fois était un peu plus difficile au niveau physique, mais la deuxième, ça a été une brise. Donc, je me dis, pourquoi pas là une troisième fois? Et ma maman m'a dit qu'elle voulait absolument pas faire de la chimiothérapie, et je la comprends, hein. Il n'y a rien de joyeux dans la chimiothérapie. Donc, je me suis dit, écoute, on va attendre de voir le spécialiste, on va voir comment ça se produit. Et de toute façon, euh, tu auras des options sûrement au niveau traitement. Et, et je lui avais dit, tu sais, le cancer est probablement la maladie qui est la plus recherchée dans le monde, donc les traitements changent constamment. Donc, je lui ai conseillé quelques technique naturelle, étant aromathérapeute clinique, donc je lui ai suggéré quelques outils qu'on avait utilisés la dernière fois et qui avaient bien fonctionné pour elle. On a commencé à renforcer son cuir chevelu juste au cas où qu'elle devait faire de la chimio, renforcer son système immunitaire, etc. Donc, on est allé adresser en termes de prévention. Et quelques semaines plus tard, elle a été chanceuse, elle a réussi à voir le spécialiste, l'oncologue, qui lui a annoncé que le cancer n'était pas suffisamment avancé pour commencer la chimiothérapie. Il s'est dit que dans le fond, ça serait ça apporterait plus de tort à son corps que d'autres choses, qu'il allait simplement maintenir un œil sur elle et avoir des consultations. Et cette nouvelle a été vraiment, pour moi, je l'ai vu comme une bénédiction, dans le sens où je me suis dit, OK, c'est l'occasion parfaite de démontrer à ma maman de démontrer qu'elle peut guérir naturellement, qu'elle a cette capacité à l'intérieur d'elle. Donc, ce sont des nouvelles qui sont difficiles et posez-vous la question, comment vous réagiriez si c'était vous, qui étiez dans cette situation? Et la réaction en dit beaucoup sur notre cheminement, où on en est. Je ne prétends pas du tout être supérieure à qui que ce soit ou être meilleure dans quoi que ce soit. Et je ne prétends pas non plus avoir terminé mon cheminement. Mais je peux vous dire que le fait d'avoir eu plusieurs expériences, plusieurs difficultés, plusieurs défis dans ma vie, euh, m'outille aujourd'hui à faire face à ce genre de situation d'une façon différente. Souvent, quand les gens sont résilients, c'est parce qu'ils ont eu énormément d'adversité dans leur vie et qu'ils ont compris que l'adversité fait partie de la vie et que la seule façon qu'on peut euh, se donner un point de répit par rapport à cette adversité, c'est de maîtriser nos réactions. Vraiment, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre réaction face aux situations. Donc, dans l'aspect du changement, il y a plusieurs phases. Ça fait penser un peu aux phases du deuil, si on veut. On a plusieurs phases émotionnelles, des phases
du déni, des phases de résistance. Et plus on passe du temps dans cette résistance au changement, plus on souffre. Et moi, c'est ça que j'ai compris rapidement, c'est que la souffrance vient avec la résistance. Si on accepte, on accueille et on fait confiance, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de cet aspect de se torturer mentalement avec le qu'est-ce qui pourrait arriver, dans le fond. Donc, tout ça est très facile pour moi d'en parler aujourd'hui parce que j'ai pris du recul face au changement, j'ai pris du recul face à l'adversité. Donc, pour vous, vous êtes peut-être dans un endroit où vous vivez justement cette annonce du cancer, où vous vivez un divorce, ou peut-être que vous vivez un abus quelconque, etc. Et comment vous en sortir à partir de là? La première chose que je vous dirais, c'est d'aller dans le besoin d'appartenance. Allez chercher les personnes sur qui vous pouvez compter. Et si vous me dites, Isabelle, j'ai personne sur qui je peux compter, c'est le temps d'aller chercher de l'aide professionnelle, d'accord? C'est le temps d'aller construire vos ressources professionnelles, votre équipe professionnelle qui vous accompagnera dans ce parcours. Pourquoi? Et votre équipe personnelle peut être votre médecin de famille, peut être un psychologue, peut être un thérapeute, peut être votre voisin qui est professionnel dans un domaine et qui peut vous accompagner, que ce soit au niveau d'être ambassadeur à la victime, etc. Mais je peux vous garantir qu'il y a des gens dans votre communauté qui souhaitent vous aider. Je peux vous garantir qu'il y a des gens, que ce soit peut-être que vous appartenez à une communauté religieuse et qu'il y a des gens, le prêtre, quelqu'un qui peut vous accompagner. N'hésitez pas à demander de l'aide. Quand quelqu'un me dit il n'y a personne qui peut m'aider, c'est parce que vous vous êtes pas ouvert aux bonnes personnes. Vous n'êtes pas allé chercher l'aide où l'aide existe. Et souvent, on a peur de s'ouvrir aux inconnus, n'est-ce pas? Mais c'est souvent dans cette ouverture, dans ce moment de vulnérabilité, qu'on prend son envol, qu'on arrive à connecter avec les bonnes personnes. Donc, je vous invite fortement, si vous n'avez pas une personne de confiance, une personne qui vous appuie, qui vous supporte dans votre parcours, je vous invite à trouver cette personne. Et encore une fois, ça peut être une aide professionnelle. Vous pouvez en parler à votre médecin de famille et lui dire, écoute, j'ai énormément de difficultés avec ci, avec ça. Est-ce que vous avez une personne à me conseiller? Regardez les associations, les organisations qui existent dans votre communauté. Vous allez trouver de l'aide. Je peux vous garantir qu'il y a des gens qui sont là pour aider, qui sont bienveillants et qui vont vous accompagner. Mais il suffit de vous ouvrir. Et ça, c'est la pièce manquante souvent dans ce parcours. Donc, la première chose, c'est de répondre à votre besoin d'appartenance. Et ensuite, tranquillement, trouver votre autonomie. Trouver l'autonomie, ça veut dire commencer à faire des choix. Et ça peut être des choix très simples. Est-ce que ce matin, vous avez choisi de faire votre lit ou pas? J'ai un ami, j'ai grandi avec un ami qui disait, moi, un jour, je vais écrire un livre et ça va être, la première phrase ou le nom du livre va être le jour où j'ai choisi de faire mon lit. Et je trouve ça tellement brillant parce que vous savez, juste le choix de faire son lit détermine énormément notre journée. Est-ce que vous avez fait votre lit ce matin? Et pourquoi je dis ça? Parce que notre environnement physique est un miroir parfait de notre réalité, de notre vie. Et si on choisit de ne pas faire le lit, c'est-à-dire que on choisit d'être encombré ou d'être dans cette perspective peut-être de lâcheté aussi. Ça prend une certaine discipline dans la vie. Et ça, la discipline, c'est une autre chose. C'est comme le lâcher-prise. On peut pas être dans la zone grise de discipline. Tu es soit discipliné ou tu ne l'es pas. Et pour moi, c'est quelque chose que j'ai étudié justement énormément, la motivation et la discipline. Et vraiment, c'est c'est vraiment un déclic dans le cerveau où on se dit, OK, je le fais, ça suffit.
C'est vraiment un moment où on prend contrôle de notre mental. Et quand on dit on le fait, peu importe. Donc, si vous écoutez ceci aujourd'hui et que vous êtes dans cette période de non-discipline, cette période où j'ai plus envie de rien, faites un déclic. Là, juste là, décidez d'une chose que vous allez faire immédiatement. Mettez-la en pratique là. Il y a quelque chose que vous voulez faire, ça fait longtemps, mais que vous n'osez pas le faire. Voici le signe de le faire maintenant. C'est le temps. Sautez sur cette occasion pour le faire. La discipline, la motivation ne viendra jamais, jamais de l'extérieur. Et si elle vient de l'extérieur, elle ne sera pas maintenue dans le temps. D'accord? On tente souvent, on essaye souvent des nouvelles choses avec une motivation qu'on appelle extrinsèque. Ça vient de l'extérieur. Mais c'est la motivation intrinsèque, une motivation intérieure profonde qui va vous permettre de continuer de maintenir un comportement. Donc, ce matin, ça peut être aussi simple que de choisir de faire votre lit, de choisir de nettoyer votre chambre, nettoyer votre logement. Faites un ménage dans votre endroit physique et le ménage va se faire dans votre mental. Pour moi, à chaque fois que j'ai besoin de clarté dans ma vie, je nettoie mon cabinet, je nettoie ma maison, je purifie ma maison, mon logement, mon cabinet est dans ma maison. Donc, pour moi, c'est important. Juste le fait de faire ce geste physique est un engagement envers soi-même, une démonstration que nous sommes autonomes, nous avons la capacité de faire des choix et voici la première étape pour apporter de la clarté dans ma vie. C'est hyper important. Donc, voyez vraiment votre environnement physique comme un miroir de votre mental. Je le sais quand les choses ne vont pas pour moi, quand je commence à accumuler plein de choses dans la maison et que la maison est très embarrassée. Et là, je regarde mon bureau et je pense que c'est le temps que je fasse un ménage sur mon bureau. Il y a des livres un peu partout. C'est un peu encombré. Sauf que ma maison est pas si mal. Mais tout ça pour dire que faites un choix. Choisissez. Et quand vous faites des choix, posez-vous la question, est-ce que ce choix est en alignement avec le futur que je souhaite? Est-ce que ce choix est en alignement avec qui je suis ou qui je souhaite être? Hmm? Donc, est-ce que je vais choisir de faire une sieste pour éviter quelque chose ou est-ce que je choisis de faire une sieste pour régénérer mon corps physique? Est-ce que je choisis de faire telle action parce que ça vient nourrir quelque chose de grand en moi ou est-ce que je le fais par lâcheté? Est-ce que je le fais par désespoir, etc., par peur également? Donc, il faut vraiment se pencher sur cette idée. Est-ce que je prends une décision par peur ou est-ce que je prends une décision par confiance? J'ai confiance. Donc, faire face à l'adversité, faire face au changement, ça prend du courage. Et ce courage, il existe, il est là, il est à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'être une personne courageuse pour trouver le courage à l'intérieur de vous. Le courage est là et c'est ce déclic, c'est un moment, ça prend une seconde de prendre cette décision. Une seconde, et je dirais même pas une seconde. Là, ça suffit, je le fais. Vous voyez? Et souvent, il y a cette croyance, et j'en ai déjà parlé dans ce podcast, il y a cette croyance que on est dans le domaine spirituel, énergétique, et si les choses sont difficiles, c'est parce qu'elles doivent pas se passer. Écoutez, pour moi, l'une des choses les plus difficiles que j'ai fait, c'est d'écrire une formation en Reiki. Et si je ne l'avais pas fait, si je ne m'étais pas disciplinée à le faire, je ne serais pas ici aujourd'hui. Donc pour moi, la chose la plus difficile que j'ai dû faire dans ma vie et en même temps la chose la plus belle qui m'a apporté le plus de succès et d'opportunités jusqu'à aujourd'hui. Donc, si on se base sur cette croyance que ce qui doit se faire doit être facile et simple,
Non, ça s'applique pas du tout dans mon cas. Et souvent, dans mon cas, les plus beaux moments de ma vie ont été suivis des moments les plus difficiles. Les moments où j'ai dû démontrer du courage, où j'ai dû être dans cette discipline. Quand j'ai tout perdu, quand j'ai eu mon divorce avec mon premier mari, ça a été vraiment une détruite totale de mon identité, de qui j'étais. Ça a été la chose la plus difficile au niveau personnel. Et j'ai tout perdu, ou j'ai eu l'impression de tout perdre, sauf Maya, mon chien. Mais j'ai tout reconstruit par la suite. Et aujourd'hui, je regarde cet événement comme, oui, l'événement le plus difficile, le plus marquant de ma vie personnelle, mais en même temps le plus nécessaire. Mm. Ça a été un tournant très important dans ma vie. Donc pour moi, je suis pas du tout dans cette croyance que quand les choses doivent arriver, tout est simple. La simplicité, c'est nous qui la créons au travers de notre mental. Et à ce moment-ci, même si on travaille très fort sur quelque chose, euh, ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas fait pour arriver. Par contre, il y a un certain moment où on doit choisir de lâcher prise, où les choses, pour moi, quand il y a ces difficultés, c'est peut-être juste pas un aspect final, mais plutôt un aspect de redirection. Peut-être que je suis pas fait pour travailler sur ci et sur ça aujourd'hui, etc. Donc, je vais travailler sur autre chose. Donc, vraiment, il y a des moments où ça prend cette discipline, ce déclic de OK, je le fais, ça suffit, et on avance. Donc, un peu comme si on vient brasser les choses hein, à ce moment-là. Donc, je voulais partager ça aujourd'hui. Je sais que plusieurs d'entre vous sont en train de combattre des démons intérieurs, ce qu'on appelle la nuit sombre de l'âme, la nuit nocturne de l'âme. C'est ce moment où on fait face à des aspects très difficiles, un peu comme un parcours initiatique. Et je sais que plusieurs d'entre vous le vivent. Mais sachez que vous le vivez parce que c'est une redirection, parce qu'on vous invite à percevoir la vie différemment, parce qu'on vous invite à faire des choix différents. On vous invite à créer des cercles d'amis différents ou on vous invite à créer une nouvelle relation amoureuse également. Ça arrive, ça m'est arrivé et ça va arriver à d'autres personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pour notre plus grand bien. Et c'est là ce qui est difficile quand on est dans cette période des plus bas du bas. On a de la difficulté à réaliser que ça se passe pour notre plus grand bien. Mais des fois, c'est nécessaire. Et j'ai eu quelques moments comme ça dans ma vie où on frappe très bas, on doit tout arrêter. En anglais, c'est le mot depress, dépression. Et depress veut aussi dire deep rest, donc une détente très profonde. Et pour moi, ça m'a toujours été très significatif parce que on a tendance à être go, 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 à jamais arrêter, être toujours dans l'action et le mouvement. Et on ne prend pas le temps de nourrir notre santé mentale. Notre mental, c'est comme notre corps physique. Ça a besoin d'être nettoyé couramment, d'être purifié couramment, mais on ne le fait pas. Et quand on fait une dépression, on tombe dans ce vide total où on ne sait plus qu'est-ce qu'on a envie, on ne sait plus qu'est-ce qu'on aime, on n'a plus d'objectif, plus rien. Pourquoi? Parce que c'est le temps de faire le vide. On a trop rempli notre mental, on l'a débordé et là, on est en train de le vider. Et on ne peut pas savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire si notre mental est plein. Donc, cette pause forcée et très importante, fait partie du processus de libération. Donc, si vous êtes dans cette période de dépression, cette période très basse pour vous, euh, même si je vous dis élever votre fréquence, ça ne fait aucun sens pour vous. J'ai déjà été là, je sais c'est quoi. Par contre, si je vous donne un exercice très simple, qui est juste de respirer, prenez conscience de votre respiration. Lorsque vous êtes allongé sur le dos, imaginez que votre ventre est rempli d'air quand vous inspirez, l'air sort du ventre comme un ballon quand vous expirez.
Aussi simple que ça. Retournez à la base, à la respiration. Et en faisant cet exercice de respiration 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes par jour et plus, vous allez voir que tranquillement, votre corps va redevenir euh, enjoué par la vie et votre mental va revenir dans la clarté. Mais donnez-vous la permission d'être dans cette période de relaxation ou de détente profonde, de ne rien faire. Tenez bon, le mois d'avril se termine. Aujourd'hui, je vais enregistrer la météo énergétique du mois de mai. Donc, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Ça sera également diffusé sur le podcast dans quelques jours. Mais c'est une période qui est difficile pour plusieurs et vraiment ce qui va déterminer comment on va avancer dans notre vie, c'est cette discipline et ce courage et cette confiance. Confiance que tout se passe pour une raison, confiance que tout va bien aller, confiance que vous avez les capacités pour vous élever au-delà de cette expérience. C'est peut-être pas la première fois que vous le vivez, donc, prenez confiance que par expérience, vous avez les capacités de l'adresser. Et également, n'oubliez pas ces trois besoins. Le besoin de compétence, le CAA, compétence, autonomie, appartenance. Ce sont les besoins primaires, psychologiques, qui doivent être répondus pour que vous puissiez être dans ce bien-être, pour que vous puissiez être dans cet espace de confiance, en quelque sorte. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie des énergies de courage pour ce moment. Je suis avec vous. N'hésitez pas à m'envoyer un message à info@isabelleschurchill.com. Ça me fait hyper plaisir d'entendre parler de vous. Si vous avez des difficultés personnelles, sachez que je peux peut-être vous guider vers des gens qui pourront vous accompagner. N'hésitez pas. Vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous ensemble dans cette période qui est difficile, mais temporaire. Sachez que toute chose est temporaire dans la vie, que ce soit nos émotions, que ce soit la vie en soi. Donc, de réaliser que dans le fond, l'état où vous êtes en ce moment n'est que temporaire. Et quand on a cette perspective, on réalise qu'il y a d'autres possibilités qui peuvent se présenter, des opportunités qui s'offrent à nous. Alors, je vous dis à bientôt tout le monde. Courage, je suis avec vous. Nous sommes tous ensemble et nous avançons dans cette magnifique vie.